Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Je commence ce tirage donc avec le tarot et le tirage des 12 maisons astro. Et ensuite, j'irai vous lire les messages des 3 petits oracles que je vous ai présentés en intro. Premier message, avant les 12 maisons, roue de fortune et cavalier de coupe. La roue de fortune qui nous parle pour ce mois de janvier d'un changement majeur imprévu. Alors un bon changement majeur imprévu, il y a quelque chose qui va changer de façon rapide. Et ensuite, nous avons un message du cavalier de coupe, qui est l'amoureux, on va dire. Alors, c'est plus le page de coupe. Cavalier de coupe, le séducteur du tarot. Ou alors, on peut le voir aussi, alors pour les célibataires, c'est peut-être un message. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut l'être aussi, hein, c'est-à-dire une belle période amoureuse. Mais ça peut aussi être une bonne nouvelle, comment dire, une personne qui vous apporte une belle nouvelle, qui vous met du baume au cœur. Ça peut être ça aussi. J'étale les cartes et on regarde ça ensuite ensemble, juste après. Et on est parti les balances. Donc première chose à noter, c'est que le jeu avait beaucoup d'élasticité, de peps. Donc je pense que ça va être votre cas à vous aussi pour ce mois de janvier. Vous avez plus de cartes retournées que les signes que j'ai fait précédemment. J'en suis à plus de la moitié pour le mois de janvier. Et ici, on a donc la première, évidemment, qui est sortie. Alors, je dis évidemment parce qu'elle est beaucoup sortie. Elle est sortie dans au moins 3 des 6 tirages que j'ai fait jusque-là. C'est le 9 d'épée que vous avez dans la position de la maison du taureau, le matériel, votre état psychique. Donc, vous arrivez en janvier fatigué, potentiellement avec une surcharge mentale, des petites nuits et ou un ressassement qui ne s'arrête pas. Donc potentiellement il y a quelque chose au niveau de la matière qui vous dérange encore en janvier. On va y revenir. Dans la maison 4, la maison de la personnalité, de vos racines, de qui vous êtes, de votre foyer, la maison du cancer, vous avez ce 3 de bâton qui nous parle de projets, de vision à long terme, d'envie, de passion, de mettre en place quelque chose qui vous passionne, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de la joie sur du long terme. Et qui est en lien avec qui vous êtes profondément.
Donc on va regarder hein, comment ça résonne avec les autres maisons. Ici, dans la maison du quotidien, métro boulot dodo, la maison de la Vierge, vous avez le 6 de bâton qui nous parle de succès, c'est-à-dire que je pense que vous arrivez en fait en janvier en ayant pas arrêté de l'année 2025 comme beaucoup, hein, ou alors le mois de décembre 2025 a été vraiment charnière, ça a été la fin d'un déploiement avec beaucoup d'énergie, et là vous êtes dans votre quotidien, en fait vous ressentez le fruit de tout ce que vous avez déployé jusque-là et vous êtes dans le succès. Les choses se passent bien, ça se déroule bien, donc je pense que ça va vous aider à sortir de ce 9 d'épée. Je me retiens très fort hein, pour mettre une deuxième carte, mais en fait je ne vais pas me retenir, je vais mettre une deuxième carte, je ne vais pas vous laisser comme ça, avec votre état psychique et le monde de la matière avec le 9 d'épée. Une carte supplémentaire pour les balances pour le mois de janvier. Ça sera celle-ci. Et nous avons le 2 de bâton. Sympa. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, vous cogitez, je pense que c'est... comment dire, une cogitation intellectuelle intense, mais qui vous amène en fait à réfléchir déjà à ce que vous allez mettre en place sur l'année, sur les 5 ans à venir, sur les 9 ans à venir, puisqu'on est en année universelle 9, sur du long terme. Et ça vous mobilise beaucoup l'intellect. Mais vous arrivez à trouver cette vision, puisque vous avez le 3 d'épée ici, et ici vous avez le 6 d'épée. Donc les choses les maisons se répondent avec toute cette énergie déployée ici. C'est le feu, c'est la passion, c'est la joie, c'est ce qui vous anime profondément. Là, pour l'instant, voilà, sur les 4 cartes qu'on a regardées, vous avez 3 bâtons. Vous êtes signe balance, vous êtes signe d'air, vous êtes épée, donc bon, il y a le 9 d'épée ici, on continue. Ici, dans, la maison du Sagittaire, c'est-à-dire vos grandes aspirations dans la vie, votre spiritualité, ça peut être les grands voyages, les formations longues aussi. Vous avez la justice qui nous parle, j'ai envie de dire, de justice divine. J'irai vous... Alors, on va voir tout de suite avec le socio-pro, qui est ici, pardon, où vous avez le pendu. Alors, le pendu qui nous dit, pardon, dans le socio-professionnel, qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt au mois de janvier et que ça vous oblige en fait à regarder les choses sous un autre angle, à trouver d'autres solutions. Cette carte répond à ce 3 de bâton. Et ici, dans l'aspect communautaire, la maison du Verseau, les projets à grande échelle, la popularité, vous avez ce 8 de denier qui nous parle de labeur, de régularité, d'esprit besogneux, de répétition, de travail, comment dire, de ritualiser son quotidien en travaillant régulièrement. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a un gros travail de fond là chez vous, là, vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça vous demande énormément d'implication, en fait, c'est ça. Votre état d'esprit, eh bien, nous avons le cavalier de coupe qui revient, donc c'est vous le cavalier de coupe, c'est vous qui mettez du cœur à l'ouvrage, et je pense que c'est du cœur à un ouvrage collectif avec ce 8 de denier dans la maison du Verseau. Donc c'est tout à votre honneur, et donc ça c'est vous, et ça c'est le nous, c'est votre maison, la maison de la balance qui est toujours en recherche d'équité, d'harmonie avec son entourage. Et vous avez 2 cartes, vous avez la 7 d'épée qui peut nous parler d'un projet justement, d'un grand projet que vous avez en tête, mais dont vous ne divulguez pas tous les tenants et les aboutissants à votre entourage, parce que tout n'est pas encore peaufiné, tout n'est pas encore visualisé. Vous gardez en fait cette énergie pour vous, tant que ce n'est pas suffisamment développé, même si on a le 2, le 3 et le 6 de bâton, hein. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est pas l'aspect trahison ou
où vous vous racontez des salades. Et par-dessus, vous avez la tempérance qui nous dit que les choses vont se mettre en place. Alors, ça peut être pour d'autres. Évidemment, vous regardez ce tirage seulement si les éléments que je vous donne résonnent. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vos groupements planétaires en faisant votre thème de naissance sur un site gratuit d'astrologie. Si ça résonne, vous avez aussi le tirage semestriel pour recouper les énergies du premier semestre 2026. Dans la description sous la vidéo, vous avez le lien. Et je reviens à ce tirage qui peut nous parler de quelqu'un qui... enfin, quelqu'un... Alors, sous contrat, ici, c'est les énergies des personnes qui comptent. Enfin, des contrats d'âme, en fait. Hein. Donc, c'est les personnes qui comptent. C'est votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, potentiellement aussi. Ça peut être votre... Alors, sous contrat, ça peut être professionnel aussi, hein, pas forcément amoureux. Même si, voilà, vous avez le cavalier de coupe en état d'esprit. Donc, je pense quand même que ça peut être quelque chose, une déception du cœur qui s'apaise avec la tempérance par-dessus. Ça peut être ça aussi qui vous a causé ce 9 d'épée là dans le psychisme. Mais c'est derrière vous, hein, vous avez un arcane majeur par-dessus qui est la tempérance. Donc, elle neutralise tout à fait cette trahison momentanée. Dans le défi, ça va être de sortir de ce 5 de denier. Ce 5 de denier, c'est justement quand on a été trahi, quand on a matériellement, quand on a été en difficulté, qu'on s'est senti humilié, en insécurité, frustré, qu'on a manqué, hein, vraiment, voilà, pendant une période de sa vie. Et bien là, ça revient au goût du jour au mois de janvier, et le défi, là c'est la maison du scorpion, de la transformation, c'est de passer d'une rive à l'autre, c'est de sortir de ce sentiment d'être laissé pour compte. C'est terminé en fait, c'est derrière vous ça. Donc il faut réussir à l'évacuer. Maison 3, maison de la communication avec les gens du quotidien que vous croisez tous les jours, vos collègues, vos voisins, les endroits où vous faites vos courses, etc. Mais où il n'y a pas un affect, un contrat fort comme dans votre maison. Ici, la maison de la communication du Gémeaux, vous avez le roi de coupe, à nouveau une coupe. Alors ici, c'est pas une coupe, c'est la tempérance, elle a deux coupes. Elle nous parle aussi d'apaisement émotionnel. Un cavalier de coupe qui revient 2 fois, un roi de coupe. Là, on vous dit dans votre communication qu'il faut réussir à être dans la maturité émotionnelle et à déceler les émotions des autres, de percevoir, et vous y arrivez, hein, puisque vous avez cette carte, comment sont les autres, ce qu'ils ressentent, comment... ce qui résonne de leur cœur en fait. Hein. Là, c'est plus une communication sensible qu'on vous demande d'avoir. Dans la maison 5, la maison de l'enfant intérieur, de la joie, des loisirs, la maison du lion, vous avez cette très belle reine de bâton qui nous dit que vous êtes authentique, que vous vous montrez tel que vous êtes, que vous assumez qui vous êtes, que vous êtes dans votre vérité, dans votre sensualité, dans votre énergie féminine yin. Donc vous accueillez tout ça et vous brillez en fait. Vous irradiez la joie, le bonheur. Voilà, le relationnel se passe très 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 bien pour vous. Hein. Avec la tempérance là ici, ces 3 maisons là, ça se passe très bien. La carte de la maison 12, la maison du poisson, la maison occulte, donc il y a 3 maisons occultes et des signes d'eau, la maison du cancer avec votre vision à long terme, celle du scorpion, le défi, avec ce sentiment d'être laissé pour compte à évacuer complètement, et la maison du poisson, ce dont vous n'avez petite coupure impromptue, ça faisait longtemps. Donc j'en étais à la maison du poisson, donc la maison
comment dire, de la spiritualité, mais moi j'aime le voir comme ce dont on n'a pas encore conscience. Donc là, c'est ce dont vous n'allez pas avoir encore conscience en janvier, que vous allez réaliser par la suite. C'est-à-dire que vous avez une posture intérieure de roi de bâton, une posture énergétique forte. C'est une énergie affirmée, une énergie yang, donc qui est tournée vers l'extérieur. Vous êtes reconnu non seulement avec votre, vous avez deux rois, hein, avec votre communication, votre sens de la communication juste, vous ressentez les autres, vous maîtrisez vos sentiments et donc le dialogue se fait de façon juste et équilibrée. Et ici, vous avez une maturité au niveau de l'énergie, du développement, des projets, de ce qui vous tient à cœur et vous êtes reconnu pour ça. J'avais sorti donc les cartes des 3 oracles. La fleur qui va vous accompagner, c'est la capucine, qui nous parle de fondation. Le commencement est là où vous devez être. Et je pense que vous devez être au labeur pour un projet que vous portez avec le cœur et qui va au-delà de vous-même, qui est là aussi pour la communauté, pour quelque chose de plus juste dans ce que vous recherchez, dans vos aspirations profondes. Avec l'oracle de l'énergie de guérison de Mario Duguay, vous avez le fruit divin. Comme je travaille pour me mettre au défi et me libérer moi-même, je renforce mes fondations. Mon intellect est lumineux, mon cœur est chaud et mon âme est forte. Je suis nourrie par le soleil divin, le fruit que je souhaite refléter. Je suis le fruit de ce que je souhaite, de ce que ma lumière intérieure reflète. Et avec le chakra love, nous avons le chakra couronne, donc le 7e chakra qui nous parle de paix. Comment dire, dans le calme, dans l'instant, la réponse peut être révélée avec le quartz clair. Donc une belle intuition du cœur aussi, une belle écoute liée à quelque chose qui vous freine de façon comment dire, ponctuelle et qui vous permet de voir les choses autrement, de trouver d'autres solutions. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à écrire un petit commentaire pour moi, mais aussi pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous entraider si besoin et ça permet à ma chaîne d'être mieux référencée, de grandir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!